Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de grâce et de bénédiction que nous avons reçue de la part de l'Éternel, où nous venons encore pour saluer son Saint-Nom, où nous venons encore pour saluer sa grandeur et sa fidélité, où nous venons encore pour louer celui à qui appartiennent toutes choses, honneur, puissance, gloire et majesté. À jamais il est Dieu, à jamais il est roi, couronné en justice, en grandeur. Et ce matin, nous sommes là pour saluer son Saint-Nom. Et ce matin, nous sommes là pour magnifier encore sa bonté, puisqu'il nous a gardés. Et c'est encore le début du mois bien-aimé. Il a pris à ses dieux de nous garder, de nous faire grâce. Nous allons encore bénir son nom pendant ces moments et élever encore sa grandeur et sa fidélité. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso ya solo. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu, Yesu longa nanga, alléluia, 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 na Yesu, ya solo, alléluia, 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 na Yesu. Yesu elonga nanga, alléluia, 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 na Yesu. Kolo Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, ajali awa, na biso ya solo. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu azali awa, na biso yemba ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga, alléluia, 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 na Yesu, yemba ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga, alléluia, 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 na Yesu. O kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesikoyo ya solo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesikoyo yemba ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga, alléluia, 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 na Yesu, yemba ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga, alléluia, 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 na Yesu. O bisoto komona ye, soki toko tosa ye, bisoto komona ye, na lola ya solo. Bisoto komona ye, soki toko tosa ye, bisoto komona ye, na lola yemba ya solo. Alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, 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 na Yesu yemba ya solo, Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, 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 na Yesu. O kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, nesiko yo ya solo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, nesiko yemba ya solo, Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, 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 na Yesu yemba ya solo, Alléluia, 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 na Yesu, oh Yesu elonga nanga, Alléluia, 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 na Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Alléluia, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, ni Mungu mwena vyote, Mungu wa salama, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima wa milele, ni Yesu, Mkombozi wangu ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, alifufusha Lazaro, Mungu wa majabu ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, Mkombozi wa dunia, kimbilio langu ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, yemba hata milele, 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 Yesu likiabasatwe, hata milele, Yesu zambe na bomoye, hata milele, bagusa bizoli na biso, hata milele, Yesu zambe na bomoye, hata milele, pese ya no papa ye, hata milele, oh hata milele, 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 wenye Mungu wa salama, pokea sifa na shangwe, wenye Mungu wa uzima, pokea sifa na shangwe, pokea sifa na shangwe Baba, sifa na shangwe, Yesu Mkombozi wangu, pokea sifa na shangwe, Yesu lemarani wangu, pokea sifa na shangwe, pokea sifa na shangwe Baba, sifa na shangwe. Nous bénissons le Seigneur ce matin, nous élevons le nom de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons saluer ta bonté, Elohim El Shaddai.
Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses. Toi à qui appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous voulons saluer ta bonté ce matin. Nous voulons t'élever et te glorifier. Nous voulons te magnifier au-dessus de toutes choses. Car c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre appui et le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. Laisse mon âme saluer ta bonté. Laisse mon âme t'élever et te glorifier. Laisse mon âme te magnifier au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans les cieux sur la terre. Tu es Dieu, tu es roi. J'ai béni encore ton nom, Seigneur. Je salue ta présence ce matin. Laisse que ton nom soit béni à jamais. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit glorifié. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant, celui qui donne la paix et la joie, celui qui donne la force de vivre vient de toi. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin et nous élevons encore ta bonté pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit exalté. Merci de rassembler encore ton peuple ce matin. Merci de nous rassembler auprès de toi encore. Merci pour cette grâce que nous obtenons du jour au jour, par ton amour, par ta grâce. Merci pour cet amour que nous obtenons du jour au jour, à cause de ton Saint-Nom Elohim El Shaddai. Laisse mon âme te bénir et te louer. Laisse mon âme t'exalter. Laisse mon âme te glorifier. À jamais tu es Dieu, couronné en justice, en grandeur. Laisse mon âme te bénir. Laisse mon âme te louer et te glorifier à jamais, puisque tu es Dieu. Puisque tu es roi, sois béni à jamais et sois exalté, sois béni à jamais et sois magnifié, puisque c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre force. Laisse mon âme te bénir ce matin et t'exalter pour tout ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois béni à jamais. Seigneur, sois exalté, puisque tu es Dieu, puisque tu es notre appui. Mon âme te suis infiniment reconnaissant. Mon âme te loue et t'exalte. Mon âme te bénit au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu, reçois honneur, reçois puissance et gloire et majesté à jamais. Toi qui es couronné en grandeur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu es notre appui, tu es notre force. Mon âme te bénit encore ce matin et te loue et t'exalte au-dessus de toute puissance, de tout honneur, de tout ce qui peut se nommer dans les cieux sur la terre. Laisse-moi te bénir, Seigneur. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'exalter à jamais. Les narcisses des Sarons. Laisse-moi te bénir à jamais. Les tout-puissants. Laisse-moi saluer ta bonté et ta grandeur. Toi qui nous as rassemblés encore en ce moment pour venir encore élever ton Saint-Nom, pour venir encore élever ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu de génération en génération. Nous saluons ta fidélité et nous t'élevons au-dessus de toutes choses, puisque c'est toi qui es Dieu. Merci de commencer encore avec nous, Seigneur, ces moments, d'acheminer avec nous du début jusqu'à la fin. Que tout ce que nous allons faire ce matin, Seigneur, que tu sois au rendez-vous, que tu conduises encore ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Élève ta grandeur ce matin, toi le véritable Dieu, toi l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Mon âme te dit merci, mon âme t'exalte, Seigneur. Prends possession des ciliers, élève encore ta grandeur au nom de Jésus. Nous implorons encore la miséricorde de Dieu ce matin. Nous avons dit que nous avons sauté. Nous surtout, qui puisse nous pardonner encore ce matin. Pour te couper na liboso na ye. Na bolembo na biso, na ba imperfection nyonso, na nyonso to sali o ezali kotombola kombo na ete. Tozongi pa mokonzi pona kosenga bolimbisi. Qui nous pardonne ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes encore auprès de toi, en train de te demander grâce, Seigneur Jésus, en train de te demander pardon, Seigneur, de tout ce que nous avons commis en pensant en parole. Elohim El Shaddai, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner et d'ôter les fautes, le péché, les transgressions. C'est pourquoi nous nous rassemblons auprès de toi et c'est pourquoi nous invoquons encore ta miséricorde ce matin. C'est pourquoi nous implorons encore ta grâce, Seigneur Jésus, que tu me fasses grâce, que tout ce que j'ai commis, que tout ce que je fais, j'en t'ai pris, tout ce qui n'a pas honoré ton nom ce matin, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner et d'ôter les péchés. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'enlever les iniquités, les transgressions.
C'est pourquoi nous venons encore à toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour tout ce que nous avons commis en passant parole. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de nous pardonner, qui est capable d'ôter les transgressions, Seigneur, qui est capable, Seigneur, d'enlever les iniquités, tout ce qui est enfoui dans nos vies, Seigneur. Nous sommes là encore auprès de toi et nous implorons ta miséricorde, Jésus, que ta miséricorde nous soit en partage encore ce matin. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui est capable d'ôter les transgressions, des iniquités, des fautes, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, que tu te manifestes encore maintenant, Seigneur, que nos péchés, nos iniquités soient ôtés, que nos transgressions, Seigneur Jésus, alléluia, il n'y a que toi qui as le pouvoir d'enlever les fautes et les péchés, les transgressions au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes là, Papa, nous implorons ta miséricorde ce matin, nous implorons ta miséricorde ce matin, nous implorons ta miséricorde, Elohim El Shaddai, que tu nous fasses grâce maintenant, Jésus, que tout ce que nous avons fait en passant parole soit ôté, et que ces moments que nous allons passer, Seigneur, soit encore un temps de grâce, soit encore un temps de bénédiction auprès de toi, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, purifie nos pensées, nos corps, notre âme et notre esprit, Seigneur, et c'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sanctifie ton peuple ce matin et couvre-nous par ton sang, au nom de Jésus. Nous recommandons encore l'action de l'Esprit de Dieu. Nous demandons que le Saint-Esprit nous dirige encore ce matin, bien-aimés. Nous n'avons pas de capacité de force. Ce travail, c'est un travail spirituel où nous avons besoin d'être renouvelés par lui, d'être restaurés par sa présence, puisque nous sommes venus les rencontrer. Nous sommes venus encore pour élever son Saint-Nom. Nous voulons que ce matin, que l'Esprit de Dieu se manifeste encore au milieu de nous. Kita ya solo kita ya solo kita o molimo mosantue tobelelio kita osala ita ya solo kita moto na nzambe tobelelio molimo mosantu eta ya so toyengebele na masanzoli na biso lelo toza kozela moto na yo moto na nzambe eta lokola mbeka totyango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe o lokola mbeka totyango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe o molimo mosantu tobeleli yo kita lelo yo ya solo kita o molimo mosantu tobeleli yo kita yo sala pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo mosantu moto na nzambe kita ya solo molimo mosantu pole na nzambe kita yo sala ya solo oh ya solo ya solo oh ya solo ya solo. Invoquons le Saint-Esprit pour nous diriger. Invoquons sa présence encore ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence ce matin.
Viens te manifester, sagesse de Dieu. Souffle au milieu de ton peuple encore ce matin, puisque nous avons besoin de toi. Puisque nous nous recommandons à toi l'esprit de vérité. Agis encore ce matin par ta présence. Agis par la puissance de ton esprit ce matin, l'esprit de vérité. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Souffle encore ce matin dans nos vies. Souffle au milieu de ton peuple ce matin, l'Esprit de Dieu. Nous recommandons à toi l'esprit de sagesse. Nous recommandons à toi l'esprit de vie. Souffle maintenant par ta présence. Viens accompagner ton peuple ce matin. Nous n'avons pas de capacité, nous comptons sur toi. Nous n'avons pas de capacité, nous comptons sur ta présence. Manifeste-toi l'esprit de vérité et de sagesse. Souffle par ta présence ce matin. Souffle par ta puissance ce matin, esprit de vérité. Ton peuple a besoin de toi. Viens nous diriger, Seigneur. Viens nous accompagner encore ce matin, l'esprit de vérité. Viens nous guider encore ce matin, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Prends possession de nos vies, de nos corps. Prends possession de tout notre être maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, l'esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, sagesse de Dieu. Souffle maintenant au milieu de ton peuple. Souffle par ta présence ce matin. Souffle par ta puissance ce matin. Puisque nous sommes là pour toi, l'esprit de Dieu. Puisque nous sommes là pour toi, l'esprit de sagesse. Que ta présence se manifeste encore ce matin. Que ton Esprit Saint domine et règne au milieu de ton peuple, Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne encore nous guider et dispose encore notre âme et notre esprit, puisque nous n'avons pas de capacité ce matin. Esprit de sagesse soit avec nous. Esprit de vie soit avec nous. Esprit de vie souffle au milieu de ton peuple ce matin, puisque nous avons besoin de toi. Puisque nous nous attendons à toi. Manifeste ta présence ce matin et prends le contrôle de ton peuple ce matin et dirige nos pensées et nos corps et dirige tout notre être ce matin. Nous nous recommandons à toi l'esprit de vérité. Nous nous recommandons à toi sagesse de Dieu. Souffle maintenant, Seigneur. Le temps est là, Seigneur. Nous nous recommandons à toi pour que tu prennes possession des celliers, pour que tu te manifestes encore ce matin, pour que tu diriges tout ce qui va se faire ce matin, pour que tu contrôles tous les mouvements ce matin, pour que tu nous rétablisses encore la vie, Seigneur. Nous n'avons pas cette vie vient de toi. Nous n'avons pas les capacités viennent de toi. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi l'Esprit de vérité. C'est pourquoi nous nous attendons à toi l'Esprit de Dieu. Que tu souffles ce matin par ta présence. Que tu règnes encore ce matin, Seigneur. Que tu nous parles encore ce matin, Seigneur. Que tu nous assistes encore dans ce qui va se faire ce matin, afin que nous puissions réellement t'adorer en esprit, en vérité. Esprit de sagesse et d'intelligence, sois à l'œuvre encore ce matin et manifeste ta présence, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Contrôle encore la vie de ton peuple ce matin, l'Esprit de Dieu. Nous nous recommandons à toi, l'Esprit de Dieu. Nous nous recommandons à toi, sagesse de Dieu. Nous nous recommandons à toi, l'Esprit de lumière. Nous nous recommandons à toi, l'Esprit de sagesse, que tu souffles ce matin, que ton peuple soit restauré, renouvelé par la puissance de ton Esprit ce matin. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Malasie, malasie nanga yango yo. Malasie, malasie nanga yango yo. Malasie, malasie nanga yango. Malasie, malasie nanga yango. Malasie, malasie nanga yango. Loyembo loyembo nanga yango. Motema motema nanga yango. Motema motema nanga yango. Malasie, malasie nanga yango. Malasie, malasie nanga yango. Loyembo
loyembo nanga yango, loyembo 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 nanga yango, loyembo loyembo nanga yango, malasi malasi nanga yango, malasi malasi nanga yango. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix pour bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore glorifier sa grandeur, sa fidélité? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, El Shaddai. Elohim, nous sommes là auprès de toi ce matin. Nous sommes là pour bénir encore ton Saint-Nom, Seigneur. Toi, le véritable Dieu, que tu te manifestes encore ce matin pour ta présence. Merci d'être là encore ce matin, ô Dieu de gloire, Père de fidélité. Mon âme te suit infiniment reconnaissant et te loue. Mon âme te bénit et t'exalte, Seigneur. Mon âme te loue au-dessus de toute puissance, toute gloire et tout honneur. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Tu es notre appui. Tu es notre force, Seigneur. Laisse-moi te bénir ce matin et te louer. Laisse-moi t'exalter et te magnifier. Alléluia. Sois béni. Sois exalté, El Shaddai Elohim. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est semblable à toi? C'est toi notre appui. C'est toi notre force, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Jésus. Qui est semblable à toi? C'est toi notre appui, Papa. C'est toi notre force, Seigneur Jésus. C'est toi notre vie. Laisse-moi te louer, te bénir et saluer ta présence ce matin. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Sois béni, Papa, et sois exalté. Sois honoré à jamais, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta fidélité et ton Saint-Nom. Qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia. Sois béni ce matin, El Shaddai. Sois exalté et sois magnifié. Sois glorifié à jamais. Tu es semblable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es notre appui. Tu es notre force. Le commencement de toutes choses. L'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci notre appui. Merci notre force. Merci notre bouclier. Laisse mon âme te bénir. Toi qui fais des grandes choses. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Cela existe par la puissance de ton nom. Mon âme te dit merci ce matin. Et salue ta bonté, ta grandeur. Mon âme salue ta bonté et ton Saint-Nom Jésus. Car c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es notre appui. Que l'honneur te revienne ce matin. Que la puissance te revienne ce matin. Nous sommes là pour élever ta bonté. Nous sommes là pour t'exalter et te dire merci pour toutes choses. Et te dire merci pour ta bonté, ta grâce. Elohim, tu es si bon. Elohim, tu es si merveilleux. Laisse-moi te bénir et te louer à jamais. Qui est semblable à toi? Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, où serions-nous? Sans toi, nos vies seraient longtemps englouties. Sans toi, nos vies seraient longtemps, Seigneur, Yahweh, sous l'emprise de l'ennemi. Mais voilà que ton amour se manifeste. Voilà que ton amour, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, Elohim El Shaddai. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la grâce que tu as rassemblée encore ce matin au milieu de ton peuple pour que nous puissions venir passer ces moments de grâce. Qu'est-ce que je peux dire en échange? J'ai bénéficié de cette grâce par ton nom. J'ai bénéficié de cette grâce à cause de ton nom, Papa. C'est pourquoi je viens t'exalter. C'est pourquoi je viens te louer. C'est pourquoi je viens te magnifier à jamais. Toi qui règnes en justice, en bonté. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Sois béni et sois exalté. Sois honoré à jamais. Puisque c'est toi notre Dieu. Puisque c'est toi qui es notre appui.
C'est toi qui es notre force. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre appui. Merci notre force. Merci notre bouclier. Merci notre force. Laisse mon âme te bénir. Toi la ressource de notre vie. Tu es tout pour nous Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom Papa. Merci. Sans toi Yahweh, où est-ce que je serais? Sans toi Seigneur, où est-ce que je pouvais encore me tenir? Puisque s'il dépendait des hommes, nous ne pouvons même pas nous tenir dans ces lieux. Mais voilà que ton amour est venu nous frapper à la porte de nos cœurs. Voilà que ton amour est venu nous prendre. Voilà que ton amour est venu prendre soin de nous, Seigneur. Jésus, tu es surmerveillé. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu est le Seigneur de vie. Le véritable Dieu, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Elohim, c'est toi. Jehovah Tsidkenu, c'est toi. Jehovah Nissi, c'est toi. Tu es notre appui. Tu es notre force. Laisse-moi te bénir, Papa. Élève encore ta grandeur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Elohim El Shaddai. Qui est semblable à toi, Papa? Qui peut faire comme toi? C'est toi qui donnes la paix. La paix véritable vient de toi. La joie du véritable vient de toi. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour te dire merci, Papa. Pour te dire que tu es si bon. Tu es si merveilleux. Nous avons commencé cette année, Seigneur, ne sachant comment nous allons cheminer. Mais tu nous as précédés. Tu es avec nous, Seigneur. Voilà que nous sommes à la moitié de cette année. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire, Seigneur, dans nos vies? Lorsque nous étions dans des difficultés, tu as toujours été là pour nous soutenir, pour nous relever dans nos faiblesses, pour nous pardonner dans nos iniquités, dans nos manquements. Oh Jésus-Christ, sans toi, nous ne serons même pas dans ces lieux. Laisse mon âme à te bénir. Laisse mon âme à t'exalter, les narcisses de Saron, les chemins et la vérité, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Nous te bénissons ce matin. Il reçoit l'honneur, il reçoit l'adoration et la puissance, puisque tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, de toute puissance, de tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Le nom de Jésus-Christ est notre force. Le nom de Jésus-Christ est notre vie. Le nom de Jésus-Christ est notre appui. L'appui solide, c'est en toi, Seigneur. C'est pourquoi je salue ta bonté. Je salue ton Saint-Nom, Papa. Merci, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Malasi, malasi nanga yango. Malasi, 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 malasi, malasi nanga yango. Lo yembo ye, no yembo ye. Lo yembo nanga yango. Lo yembo ye, no yembo ye. Lo yembo nanga yango. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour que tu as répandu encore ce matin au milieu de ton peuple pour nous rassembler. C'est le temps que tu voulais encore nous parler, Seigneur. Nous n'avons pas de capacité que nous soyons qu'un instrument, puisque c'est pour toi que nous sommes là. L'Esprit de Dieu prend possession et règne et domine au-dessus de toutes choses, puisque tu es Dieu. Je te bénis ce matin et je t'exalte, Seigneur,
l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Sois honoré pour tout ce que tu as fait. Reçois puissance, honneur et gloire et majesté pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons encore magnifier sa bonté, sa grâce et bien-aimée. Si tu as la force ce matin, si tu peux te tenir debout ce matin, il y en a qui étaient dormis comme toi, il y en a qui avaient des projets comme toi, il y en a qui voulaient sortir comme toi, mais ils ne peuvent pas sortir. Il est un Dieu qui t'a fait cette grâce. Je rends gloire à ton nom, je te salue Seigneur, c'est pourquoi nous nous élevons, nous l'acclamons. Alléluia, alléluia, que l'honneur lui revienne, que la puissance lui revienne, que tout lui appartienne à ce moment, puisqu'il est notre Dieu, il est notre appui. Alléluia, amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes bénis d'être dans la présence du roi des rois et des seigneurs de vie. C'est vraiment un privilège, une grâce de nous rassembler. Ce n'est pas une habitude. Puisque si dépendait de nous-mêmes, nous ne pouvons même pas nous tenir encore une fois de plus dans ces lieux. Mais la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses fait que nous puissions encore recevoir la bonté de Dieu, l'amour du Seigneur qui se manifeste par la vie que nous avons. Puisqu'il n'y a aucune chose qui dépasse à la vie. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, si tu te réveilles, ce n'est pas l'alarme qui t'a réveillé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui t'a réveillé. Puisque c'est ce même téléphone, quand tu le mets à côté d'autres personnes qui n'ont plus le souffle, l'alarme ne peut pas les réveiller. Mais si tu tiens debout, c'est puisque le Seigneur Dieu a permis que tes capacités naturelles, que tes 5 sens soient sensibles pour que tu puisses encore vivre, pour que tu puisses encore respirer et avoir la vie que tu as ce matin. C'est pourquoi nous le bénissons. Il n'y a aucune chose qu'on peut donner en échange à cela. Nous bénissons l'Éternel, bien-aimé, puisqu'il a pris à son amour de continuer son œuvre en nous, de nous former du jour au jour, de nous appeler à une grande destinée. Cette destinée, bien-aimé, qui va se conclure lorsqu'il viendra établir son royaume, lorsqu'il viendra régner avec nous, puisque nous régnerons avec lui. Alléluia. Nous régnerons avec les anges, nous régnerons, alléluia, avec lui pour l'éternité en éternité. Quel message, quelle espérance, quelle vision. C'est là où il y a la différence entre la religion chrétienne, le christianisme, oh bien-aimés, et toute cette religion qui pullule que nous écoutons par-ci par-là. L'espérance est née qu'en Jésus-Christ. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre intercesseur. Il n'y a pas un autre médiateur. Il n'y a que lui qui s'est situé à notre place pour que toi et moi, nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cette optique-là que nous étions en train de parler depuis le dimanche passé de cet appel que le Seigneur fait de nous, tout un chacun de nous, puisque nous a appelés à les suivre. Il voudrait que nous soyons des disciples. Ils voudront que nous soyons des gens qui écoutent ces enseignements, qui les appliquent et qui les divulguent ou qui les propagent. C'est l'objectif d'un enfant de Dieu. Et nous avons eu à parler cela dans le livre de Luc. Quand vous lisez les chapitres 9e jusqu'au chapitre 12e, on parle de la marche de Jésus-Christ vers Jérusalem. Sur le plan physique, il est en train de marcher avec ses apôtres, ses disciples, ceux qui le suivaient. Et chemin faisant, il est en train de leur communiquer des leçons, de leur transmettre des choses qui concernent le royaume et de leur enseigner du jour au jour comment est-ce qu'ils devaient se comporter, comment est-ce qu'ils devaient répondre à cet appel-là. Et nous avons dit que cette marche de Jésus-Christ vers Jérusalem, où il devait donner sa vie, où il devait terminer sa mission, puisqu'il ne faudrait pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, il a dit. Il faut que je sois à Jérusalem. Pierre posait des questions, mais on va te tuer là-bas.
Il a dit non, il faudrait que j'entre à Jérusalem. Nous avons dit que cette marche-là, Jésus-Christ vers Jérusalem, et sur le plan spirituel, cela démontre aussi la marche, puisque nous sommes en marche. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu m'a appelé, il nous appelle de marcher avec lui. Et cette marche que nous avons, ce n'est pas pour aller aux États-Unis, ce n'est pas pour aller à Dubaï, ce n'est pas pour être quelque part comme un membre du gouvernement terrestre. Cette marche qui nous appelle, c'est une marche qui nous amène vers la nouvelle Jérusalem, vers la cité de Dieu, vers la cité des saints. Alléluia. Cette marche-là, du jour au jour, nos vies, nos comportements, c'est en fonction à cela, puisque nos yeux sont fixés vers le but. Nous ne sommes pas distraits, nous ne devons pas être distraits par le tumulte, par le bruit de ce monde, par les choses de ce monde, par les choses qui attirent notre attention, puisque le monde va attirer notre attention. L'ennemi voudrait que nous soyons distraits, que nous puissions croire que la vie, on ne vit qu'ici-bas. Que nous puissions croire que la vie, ce qui est important, c'est d'acquérir le matériel, c'est d'acquérir des connaissances. Ce qui est important, c'est d'être considéré dans la société. Et toutes les personnes sont en train de marcher avec cet objectif-là. Et ça cause même des chagrins, ça cause même de frustration. Si on n'y parvient pas, c'est comme si l'objectif de la vie, c'est de mener une vie de confort et d'aisance. Donc ça, ce sont les gens de ce monde qui ont cet objectif-là. Mais pour nous qui avons écouté l'appel du Seigneur, notre marche, notre vie doit se conformer à cette nouvelle marche, à cette nouvelle vision qui nous amène, où nous sommes en train de se préparer pour la nouvelle Jérusalem. Comment tu te prépares? C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé ce message « Les caractéristiques d'un disciple ». Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre, que dans cette marche-là, comment est-ce que nous devons nous comporter et quelles sont les choses que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Et nous avons illustré cela dans Luc chapitre 9. Nous avons dit que lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples à Samarie, quand ils sont allés, ils ont été rejetés. C'est la première caractéristique que nous avons eu à voir le dimanche passé. Que quand on devient enfant de Dieu, attends-toi que tu seras rejeté. Attends-toi que le système de ce monde, attends-toi qu'il y aura quelque part une incompréhension avec les hommes à cause de cette vision que tu as reçue. Tout le monde ne va pas te comprendre. Tout le monde ne va pas te soutenir. Le monde va te rejeter. Puisque le monde voudrait le conformisme. Mais pourtant, Romains 12 nous dit, nous sommes transformés. Nous devons être transformés par le renouvellement d'intelligence. Nous ne voyons pas les choses comme le monde. Des fois, nous n'avons pas beaucoup de choses qu'il faudrait, les nécessaires de la vie. Mais nous sommes à l'aise, nous sommes en paix. Alléluia. Nous sommes en paix puisque nous savons que ce que nous portons déjà, ou là nous sommes en train de partir, c'est pour la gloire éternelle. Et il n'y a aucune chose sur cette terre qui peut nous distraire. C'est pourquoi malgré les rejets, malgré les embûches, nous attelons au Seigneur. Attends-toi que tu seras rejeté. C'est la caractéristique d'un enfant de Dieu. Ils ont été repoussés. On n'a pas écouté. Ce n'est pas tout le monde qui écoutera même le message. Seulement ceux à qui il a été donné. Et j'ai béni le Seigneur puisque nous sommes de ceux à qui il a été donné de comprendre les choses du royaume. Et cette caractéristique-là, après être rejeté, ça veut dire qu'un disciple, Satan, est caractérisé aussi par l'amour. Christ a dit, c'est en ceci qu'on va reconnaître que vous êtes mes enfants et que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Puisque Christ lui-même, il est amour, Dieu lui-même, il est amour, c'est la base de toute vie. La vie chrétienne est basée sur l'amour. Et l'amour, ce n'est pas les paroles. L'amour, ce sont des actes. Ce sont des manifestations. Alléluia.
Et cet amour-là, c'est comme un parfum que nous transmettons. Que les hommes puissent voir. Qui peut attirer même le monde vers nous. Mais malheureusement, il y a une crise identitaire. Comme j'ai toujours dit, dans l'église. L'amour qu'on recherche à l'église n'est plus. Le monde recherche l'amour, mais l'église, c'est le socle de l'amour, puisque c'est la famille de Dieu. Mais c'est là où il y a des divisions, c'est là où il y a des querelles, c'est là où il y a des trahisons, c'est là où il y a même des empoisonnements. À l'église, nous avons vu ce qui s'était passé à Durban. Cet homme de Dieu qui, sur la chair, est tombé puisqu'il a été empoisonné. Ça ne veut pas être, ça c'est la semence du diable qui infiltre cela. Mais un enfant de Dieu, il est caractérisé par l'amour. Et l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et c'est la nature de Dieu. Un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, il est caractérisé par l'humilité. Il s'abaisse, il se rabaisse. Il cherche les intérêts des autres d'abord que ses propres intérêts. C'est dans cette optique-là que nous allons retrouver les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quoi qu'existant comme Dieu, il n'a pas pris cela avec considération. Il s'est humilié. Alléluia. Et c'est la caractéristique d'un enfant de Dieu. Et nous continuons encore aujourd'hui. Nous allons lire dans les livres de Luc. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 12. Nous lisons Luc chapitre 12, verset 52. Chapitre 12, verset 52. Un instant. Chapitre 14, verset 26. Luc 14, chapitre 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Donc nous pouvons encore lire toujours Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Merci maman. Ce soir. Il y a là deux versets clés qui se réfèrent à la vie d'un disciple. Que Christ démontre comme les choses ou comme la prédisposition ou la disposition de l'âme, de la conscience, de la vie d'un disciple. Ça pourrait apparaître étrange. Comment lui-même qui a fondé la famille, lui-même qui nous appelle dans la famille, mais il nous dit que c'est lui qui va préférer son père, sa mère, plus que moi. Il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Comment lui-même qui est le géniteur de la famille sur la terre, c'est lui, comment lui-même qui encourage nos relations familiales d'affiliation, de fraternité. Mais il dit que celui qui va
préférer ces relations-là, ces relations terrestres, ces relations mondaines. Celui qui va le préférer plus que lui, il n'est pas digne d'être appelé son disciple. Il est en train de nous montrer une priorité dans les relations que nous sommes en train d'approfondir ou de nourrir. La priorité des relations, c'est la relation avec le Seigneur. Au-dessus de toutes sortes de relations. Alléluia. La préférence ou la place que Christ doit occuper dans nos vies, c'est la première place. Donc cela démontre une des caractéristiques d'un disciple, c'est l'attachement absolu, sans condition, à la cause du royaume, à Christ, le consommateur de notre foi. Quelle est ta préférence? Puisqu'il y aura des choses qui vont s'élever sur cette terre, il y aura des sollicitations que le monde va nous présenter, qui peut-être peut sembler être bénéfique pour notre vie terrestre, pour le temps que nous sommes encore en train de vivre sur la terre. Mais comparer cela à l'amour ou au choix, le premier choix d'un chrétien, d'un vrai disciple, doit être porté sur le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. À cause de ce choix-là, l'apôtre Paul a dit que pour moi, la vie n'a plus d'importance. La vie n'a plus de valeur. Il dit que tout ce que je connais, tout ce que je considère, je vois cela comme de la boue par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. C'est un docteur de la loi. C'est un homme qui a servi le Seigneur, qui connaissait beaucoup et qui nous a beaucoup expliqué dans les épîtres. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué comment la vie chrétienne, comment vivre cela. Cet homme que Dieu a beaucoup utilisé. Mais lorsqu'il s'agit de sa vie sur la terre, l'apôtre Paul commence à dire que pour moi, mourir est un gain. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il substitue sa vie, il donne sa vie, il met l'importance de la vie de Christ au-dessus même de sa propre vie. C'est pourquoi vous voyez dans sa marche, il n'a pas eu peur d'être jeté dans la prison. Il n'a pas eu peur d'être persécuté. Il n'a pas eu peur de défendre la cause de l'évangile. Puisqu'il savait que notre vie ne signifie rien par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Quel est le choix que toi tu as opéré, bien-aimé? Quel est le choix que toi tu opères par rapport à la place que Dieu devait occuper? Il y en a qui ont abandonné la foi chrétienne. J'étais en train de suivre un homme de Dieu. Un jour, j'allais à Cape Town. On était dans le train. Et comme c'était d'habitude, les gens qui prêchaient dans le train, qui communiquaient la parole de Dieu pendant ces quelques temps, il y avait un serviteur de Dieu qui s'est levé. Il parlait de l'évangile, de l'importance de l'évangile, de l'importance de la vie chrétienne. Et il disait une chose, il remerciait le Seigneur de ce qu'il a sauvé, il a fait de lui son enfant et son serviteur. Et il dit, il y a quelque chose qui me peine, quelque chose qui me donne des soucis. Cette chose-là, c'est la vie de ma sœur.
Il dit que ma sœur et moi, nous avons cru au Seigneur au même moment. Nous avons suivi les enseignements. Nous avons été baptisés. Nous avons commencé à servir le Seigneur. Mais voilà qu'un homme est venu de la religion musulmane pour lui proposer le mariage. La famille a parlé. Il a donné des conseils, ma soeur. Le mariage n'est pas plus que ta foi. Comment tu peux partager ta foi avec cet homme, quels que soient les biens qu'il a? Comment tu peux préférer? Puisque l'homme a dit, si tu veux m'épouser, d'abord tu t'es... On s'est converti aussi. Oh, ok, voilà. Disons que la conversion, oui. Puisque la conversion, dans le vrai sens, c'est abandonner un mauvais chemin sur un bon chemin. Alors, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas la conversion. Mais de chercher un autre terme. La conversion veut dire, c'est un terme militaire qui a été emprunté, même dans le cadre religieux. La conversion veut dire les gens qui marchaient sur un chemin. Lorsqu'on donne l'ordre convertissez-vous, dans le langage militaire, cela veut dire vous tournez pour aller, puisqu'on a vu un danger quelque part, puisque le commandant a vu quelque part. C'est un langage codé lorsqu'il dit convertissez-vous, c'est-à-dire vous quittez le chemin là pour aller dans notre chemin où il n'y a pas de danger. Alléluia. C'est pourquoi c'est un terme qui est plus utilisé dans le langage aussi chrétien. On parle de la conversion. C'est-à-dire, j'étais sur un mauvais chemin, je suivais sur une mauvaise voie, et lorsque la voix du Seigneur est venue frapper dans mon cœur, j'ai écouté la voix du Seigneur, j'abandonne ce chemin-là pour suivre le chemin de la vérité. Donc, disons peut-être qu'il a changé les camps. Voilà le terme. La sœur a préféré, puisque l'homme a donné la condition, tu dois t'islamiser, voilà. Tu dois te conformer à l'islam, puisqu'ils font les mariages là-bas. On célèbre le mariage par l'imam. Avant de célébrer le mariage, tu dois être, je ne sais pas, ils appellent ça baptême, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais tu dois passer par le processus pour que tu sois un musulman. Et le serviteur de Dieu disait, je plairai pour ma soeur. J'ai dit, écoute, laisse, le Seigneur, il sait, il va toujours te visiter. Tu ne peux pas perdre ta foi, ta vie, ton âme à cause du mariage. Puisque l'homme était catégorique. Tu veux comment se marie? Il a dit, la sœur a suivi l'homme. Il a quitté. Chaque fois qu'il rendait visite, il parlait. La sœur disait, je n'ai pas de choix. Il a dit, jusqu'à ce que la sœur était tombée malade. Un jour, il est allé à l'hôpital. Même sur le lit de l'hôpital, puisque là-bas, il a parlé de choses compliquées. Il parlait dans cette religion-là, si la personne veut mourir, il peut faire des prières pour te pousser à la mort. C'est là où j'avais appris ces choses-là. Mais si la personne veut mourir, peut-être que tu souffres avec la maladie, tu vois que ça prend beaucoup de temps. Et ils font, je ne sais pas, des cérémonies où on te pousse directement à la mort. Oh, bien aimé, la vie dépend du Seigneur. Ça, c'est déjà autre chose. Et sur le lit, la sœur pleurait, était souffrante. Et son mari a dit, il n'y a pas moyen, nous ne pouvons pas accepter que tu puisses continuer toujours à souffrir comme ça. Nous allons faire des cérémonies, il a appelé les imams là, pour qu'on te pousse à la mort. Oh, bien aimé. Ouais, ça m'a agité. Alléluia. Toi qui nous écoutes et qui est encore... qui voit toujours les avantages qu'on t'offre. Tu vois toujours les biens qu'on te donne, que quand tu te convertis à l'islam, tu auras ceci, tu auras cela. Bien-aimé, tu dois faire la part des choses. Ton âme n'est pas moins important que le matériel, que les avantages qu'on peut t'offrir. Il y a même beaucoup de nos frères dans ces pays-ci qui ne sont plus encore dans la marche chrétienne. Ah papa, on a besoin de ça. Puisqu'on leur a promis, quand tu te fais là-bas, tu te fais islamiser, il y aura des avantages, il y aura ceci. Il y en a beaucoup qui se sont commis à cause des biens ennemis que donnera un homme à l'échange de son âme. Et cet homme a dit, je ne pouvais rien faire. Son mari est venu avec ses imams, ses prêtres musulmans. Ils ont fait des cérémonies.
la sœur est partie. Quand il rendait son âme et que je pleurais pour ma sœur. Tu étais attaché à Dieu. Comment tu peux te détacher à cause du mariage? Un avantage temporaire, bien-aimé. Tu ne peux pas perdre ta foi pour des avantages temporaires. Nous insistons bien et bien. C'est pourquoi Christ dit à ses disciples, si ton choix, mon choix n'est pas le premier, tu ne me préfères pas le premier, si tu préfères ta famille à ma place, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. L'attachement que nous devons avoir au Seigneur, les choix que nous devons porter, bien-aimés, c'est un choix qui va payer pour l'éternité. Et qu'aucune chose sur cette terre ne peut compenser. Tu peux ne pas voir cela. Tu peux voir que ce sont des aventures, non, bien-aimés. Ce n'est pas des aventures. Un jour, il est venu. Et même l'histoire nous dit qu'on commence même à faire une référence. Même ceux qui doutent de la naissance du Christ, de la venue du Christ, de la seigneurie du Christ. Mais l'histoire que nous avons étudiée a été même divisée en deux. Des années avant Jésus-Christ, des années après. Il est le milieu, la référence, la pierre angulaire. Même les scientifiques, même ceux qui doutent de sa divinité. Mais toute recherche que tu dois faire, tu les fais en rapport avec avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. La référence, c'est toute chose bien-aimée. Un disciple, c'est quelqu'un qui son attachement, son premier choix, c'est le Seigneur. Et le deuxième verset que nous venons de lire ici, il dit que celui qui, ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alléluia. Il fait référence à quoi? À tout ce que nous pouvons avoir comme bien, comme matériel, comme avantage de ce monde. Comme on vous dit, venez ici, entrez dans cette religion, vous aurez ceci, vous aurez cela. Tout ce que nous pouvons avoir, il n'y a aucune chose qui peut se mesurer au don que le Seigneur, que Dieu nous a donné au travers de son Fils. Oh, j'aime ce qu'il disait à cette femme samaritaine. Si tu savais celui qui te demande de l'eau. Alléluia. Tu l'aurais toi-même demandé. Puisque quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne. Alléluia. Oh bien-aimé. Si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui étais le premier. Si tu savais celui qui t'appelle, si tu savais le choix que Christ est en train de te présenter, bien-aimé. Tu devais laisser tout, abandonner tout. Être comme un fou. Oui, quand on suit le Seigneur, on devient comme un fou. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Il y a une puissance de changement, de transformation. Que des fois on voit, on se moque de nous. Que des fois on nous dit, ah, binopé. Que des fois on voit que nous sommes en train de passer du temps. Oh bien aimé, on ne passe pas du temps. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons le choix et la décision que nous avons prise. Nous savons cette décision là où ça va nous amener. À cause de cela, comme j'avais dit le dimanche passé, nous avons laissé certains amis. Nous avons laissé certains milliers. Nous avons certaines habitudes à cause du salut qui nous a été, qui nous est promis. Il n'y a aucune chose. Je me rappelle lorsque nous étions encore les étudiants. Les professeurs sont venus nous dire, vous étudiez les droits, c'est bien. Mais il faut monter dans la spiritualité. Oh, quelle spiritualité? Ah oui, mais là-bas, ce que vous apprenez, ce sont des théories. Mais pour les pratiquer là-bas, il faudrait monter dans la spiritualité. Il faut monter les dimensions. Je dis, ah, quelle dimension? Et les dimensions, c'était quoi? D'appartenir
dans des loges mystiques. Ils ont fait cet appel-là publiquement. Je connais beaucoup de nos collègues, ces collègues, hein, qui ont suivi cette voie. Avant-hier, je te montrais même l'autre là qui est député. Elle est maintenant élevée. Elle avait travaillé dans le gouvernement passé et même maintenant, elle est cadre. Dans l'ancien régime, elle est encore députée. Celle-là, je la connais. Cette dame-là. Elle va accepter. Bien aimé. Et quand on étudiait, elle était toujours première session. Quand elle a fini, embauchée dans les cabinets, directement dans la politique, depuis l'ancien régime, elle est députée. Quand tu as des grandes réunions là-bas, même à Kingakati là-bas, je la voyais en train de tenir les discours. Mais je connais la relation, ce qu'il a mis là-bas. Alléluia. C'est pourquoi n'envie pas les gens bien-aimés. N'envie pas ce que les gens ont. N'envie pas les positions que les gens ont aujourd'hui, bien-aimés. Tu ne connais pas là où ils ont tiré cela. C'est elle-même qui commençait même à nous dire, vous allez souffrir pour rien. Tous ces professeurs-là, ils sont avec nous. Venez. On dit non. Si seulement pour avoir l'argent, les salaires, restez avec ça. Même s'il faudrait qu'après avoir eu les diplômes, nous restons chômeurs, nous allons rester. Puisque la vie, ce n'est pas seulement le matériel. Et il est toujours Europe. Donc, quand tu la vois, mais nous savons là où il est entré. Et beaucoup sont comme ça, sont sollicités au milieu de l'école, à l'université, même aujourd'hui, même à l'école primaire, secondaire. C'est pourquoi, parents, vous devez éduquer vos enfants dans la voie du Seigneur. Alléluia. Éduquez vos enfants dans la voie du Seigneur. Vous ne savez pas ce qui les attend là-bas. Je connaissais encore un ami avec qui on avait étudié à l'école secondaire. Il est décédé il y a 2 ans. Quand j'étais en train d'échanger avec un ami à Kinshasa, il me dit, mon frère, tu sais, l'ami là avait trouvé un poste dans une école. C'était une école privée, on paye bien. Il avait même une voiture, il avait des moyens, une belle maison. Mais la raison pour laquelle on l'avait fait quitter là-bas, puisque même là-bas, en tant que professeur, il avait commencé à initier les enfants dans des loges. C'est comme ça on l'avait chassé là-bas. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, où le diable est en train de rechercher les âmes. Il est en train de nous présenter les avantages de la terre. Comme si la vie, ce sont ces choses-là, bien-aimés. Même si tu vas rester dans le chômage des années, reste avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne va pas te laisser. Ne compromets pas ta foi. Même si ce contrat-là, ça va rester des années. Accepte que cela reste comme ça, bien-aimé. N'allez pas signer des choses. N'allez pas prendre des engagements avec le monde des ténèbres pour qu'on puisse faciliter, te donner des facilités dans la vie. Tu peux les avoir aujourd'hui. L'ennemi ne donne rien pour rien, puisqu'il n'est pas amour. Il ne peut pas donner pour amour. Et c'est là où il va te récupérer. Et non pas seulement ton âme, même ta génération, il va poursuivre. Alléluia. Attention avec le pacte, avec les sollicitations du diable. Tu signes les contrats aujourd'hui, sache que ce n'est pas seulement toi, ta progéniture. L'ennemi va réclamer. Tu ne seras jamais en paix. Et ton âme sera perdue. Nous nécessitons cela puisque le monde est en train de nous présenter un autre style de vie. Mais Christ a dit, ce n'est pas le confort. Ce n'est pas le matériel. D'ailleurs, renoncer à cela. Alléluia. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est de renoncer aux avantages que le monde peut vous présenter. À cause du royaume. À cause de l'amour de Christ. Puisque eux aussi cherchent à faire des disciples.
Ils cherchent à récupérer des âmes. Je connais beaucoup bien-aimés dans notre génération, je connais beaucoup. Quand tu les vois aujourd'hui, élevés dans la société, mais nous savons, à partir de l'université, il y en a qui ont signé des pactes. Mais à cause du royaume, à cause de l'amour de Christ, à cause de la gloire à venir, bien-aimés, ces choses-là, ça n'a aucune importance. Puisque le jour viendra où le Fils de l'homme va se manifester. Le jour viendra où toute la terre qui est en train de soupirer pour voir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Préserve ce que tu as. Attache-toi au Seigneur. Renonce aux choses bien-aimées. Tu auras des sollicitations au travail. Nous, on l'a vécu. On l'a vu quand nous étions sur le banc de l'école. On l'a vu lorsque nous étions à la recherche du travail, bien-aimé. Un disciple du Seigneur doit renoncer à sa vie, à ses biens. Sa vie n'a plus d'importance par rapport au royaume. La caractéristique d'un enfant de Dieu. Son premier choix, c'est le Seigneur. Et la cinquième caractéristique, c'est l'attachement. C'est la dépendance plutôt. Jean chapitre 15 nous dit, Christ dit que moi je suis le sable. Vous êtes le sarment. Coupez de moi, vous allez sécher. Vous ne pouvez pas produire. C'est lui qui est l'arbre de la vie. Et lorsque nous devenons ses disciples, on dépend. Quand il dit que coupez de moi, c'est-à-dire que si vous dépendez de vous-même, si vous commencez à mettre votre volonté, vous allez sécher. Vous n'êtes pas digne de moi. Vous devez être attaché. Vous devez dépendre. Dépendre puisque c'est le serment qui transmet la sève, qui est la sémence qui permet au sarment, qui permet au sarment, aux branches, de produire des fruits, d'avoir de fleurs, d'avoir de feuilles. Notre vie est soutirée de lui. Tu ne peux pas prétendre être disciple si ta vie ne dépend pas de lui. Si toi, pour toi, ce qui est important, c'est l'étiquette que je suis chrétien. Mais après cette vie de chrétien, après, tu as une autre vie cachée qu'on ne voit pas. Il y en a même qui sont à l'église, mais dans des loges, bien aimé. Il y en a même qui prêchent, mais dans des loges, bien aimé. Tu suivais une vidéo là. Appelons serviteur de Dieu. Bien aimé, la langue qu'il parlait. Si tu as les oreilles spirituelles, tu vas comprendre, ça ce n'est pas la langue de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit va te communiquer, bien aimé. Il est en train de parler. La langue qu'il parlait, ça c'était la langue des démons. Mais puisque voilà, parlons en langue, il commence à parler en langue, papa, bien aimé. Attention, attention. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, même avec des grosses Bibles, même avec des grandes églises, qui sont des sarments attachés au cep, puisque l'ennemi a envoyé aussi ses agents sur la terre. Mais puisque nous voulons toujours ceux qui frappent. Église, pasteur Nangouye à la kate. Pour toi, la force, c'est quand tu viens, on fait comme ça, waouh, tu tombes. C'est là où il y a la puissance. Alléluia. La puissance est dans la parole de Dieu. Tu peux tomber, tu peux te relever, ça ne va pas te faire convertir. Ça ne va pas changer ta vie. C'est la parole de Dieu qui est capable de changer ta vie. Christ nous a dit, ils viendront, ils vont faire le miracle en mon nom. Ils vont prophétiser.
L'apôtre Jean nous dit, sondez les esprits. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu, on ne passe pas des temps inutiles. Tout ce que nous écoutons comme instruction, comme message, comme prédication, comme enseignement, la vie de prière que nous sommes en train de mener, bien aimé, c'est dans notre bénéfice, puisque ces choses contribuent à notre maturité spirituelle, c'est-à-dire à notre puissance spirituelle, à notre rafraîchissement. Nous sommes en train de nous renforcer spirituellement, de nous équiper. L'apôtre Paul nous dit de prendre les armes de l'esprit. Tu dois être équipé, bien-aimé. Si tu n'es pas équipé, c'est l'ennemi qui va s'élever pour combattre, même ravir ton âme. Il y en a beaucoup, je parle avec un homme de Dieu, qui sont allés faire des séminaires, puisqu'on dit qu'on va vous payer. Mais la condition, on vous dit, quand vous ouvrez la Bible, voici les thèmes que vous n'allez pas toucher. C'est comme ça, aujourd'hui. On commence à chercher, bien-aimés, les âmes, même dans l'église. L'ennemi a envoyé ses agents pour chercher, recruter des hommes de Dieu, recruter des gens. Et si ta vie, c'est toujours le matériel, bien-aimé, tu vas te retrouver là-bas et nous connaissons beaucoup qui sont retrouvés de l'autre côté. C'est pourquoi nous donnons ces messages. C'est pourquoi nous insistons sur ces choses. Si quelqu'un ne renonce pas, il n'est pas mon disciple. Si le sarment est détaché du cep, il ne peut pas survivre. Le salut est plus que toute chose. Alléluia. Les caractéristiques d'un disciple. Tu auras des sollicitations au travail, on va te dire, on va te montrer. Toi aussi, depuis que tu as commencé, reste avec le Seigneur. Même si ça tarde, même si ça ne vient pas, bien-aimé, le salut est plus que toute chose. Même si tu ne progresses pas, tu ne prospères pas dans ces domaines-là, laisse ceux qui prospèrent, qu'ils prospèrent. Le Seigneur sait pourquoi. Certaines choses, il sait pourquoi il ne te donne pas. C'est pour garder ta foi. C'est pour garder ton âme. Alléluia. Puisqu'il y en a, dès que la vie commence à changer, au comment est-ce qu'on dit, et Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît la disposition de ton cœur. À cause de l'intérêt qu'il a, à cause de l'amour qu'il a sur ta vie, certaines choses ne vont pas lui permettre que ça vienne. Tu peux pleurer, Seigneur, mais pourquoi tu ne me donnes pas? Il sait que l'état où tu es, il conserve ta foi. Ça va t'aider à conserver ta foi, puisqu'une grande récompense t'attend. Alléluia. Une grande récompense t'attend. À cause de cela, bien-aimés, nous ne vendons pas l'évangile. Nous ne vous disons pas que quand vous venez ici, les choses vont changer. Non. Quand vous venez ici, le baptême de feu va vous attendre. Puisque l'or pur, c'est dans le creuset qu'on le fait sortir. Puisque le Seigneur veut épurer ta vie, veut changer ta vie, il veut transformer ta vie. Ça ne va pas puisque tu viens par Dubaï. Tu viens, il y aura une transformation intérieure. Il y aura un brisement intérieur. Puisqu'il veut détruire les sentiments du corps, les désirs du corps. Puisqu'il sait qu'avec ça, ça peut t'amener à aller signer des pactes avec le monde des ténèbres. Pour que tu apprennes la patience. Pour que tu apprennes la confiance avec le Seigneur. Et que tu saches que lorsqu'on vient au Seigneur, on doit renoncer à quelque chose. Celui qui ne renonce pas, à lui n'est pas digne de mon disciple. Alléluia. Celui qui ne préfère pas plus que sa famille n'est pas digne de mon disciple. L'attachement au Seigneur, la dépendance au Seigneur, les renoncements de nous-mêmes et de ce que nous pouvons avoir et de ce que le monde peut nous présenter à cause du royaume. Voici les caractéristiques d'un vrai disciple du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va nous arrêter ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, c'est ce qui contribue à notre vie, à notre salut.
Nous allons graviter toujours là, puisque Christ a prêché le royaume et la repentance. Et ce qui nous a recommandé, de continuer toujours de préparer les enfants de Dieu, d'insister sur la sainte doctrine, d'insister sur la vie à venir, sur le royaume à venir. À cause du temps, on s'arrête ici. Nous allons toujours continuer à enrichir cet enseignement sur les disciples-là, ou les caractéristiques des disciples-là, pour que nous soyons toujours préparés, que nous ne puissions pas manquer notre rendez-vous avec le Seigneur, puisque nous sommes dans la marche vers Jérusalem. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous allons passer au temps des offrandes. Nous allons faire au Seigneur ce qu'il nous a donné et avec la grâce du Seigneur, nous allons toujours continuer avec ce thème qui est très important pour ta vie et pour ma vie. Et avec ces rappels des choses qui contribuent à notre salut, puisque nous sommes dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nakota tola elonga, Alléluia. Nakota tola elonga, Nagolgota. Nakota tola elonga, Alléluia. Nakota tola elonga, Nagolgota. Nakota tola elonga, Nakomona Yesue. Nakota tola elonga, Nagolgota. Nakota tola elonga, Alléluia. Nakota tola elonga, Nagolgota. Nakota tola elonga, Nakomona Yesue. Nakota elonga, Nagolgota. Nakota elonga, Alléluia. Nakota tola elonga, Nagolgota. Nakota tola elonga, Namapipi na Yesue. Nakota tola elonga, Nagolgota. Nakota elonga, Alléluia. Nakota tola elonga, Nagolgota. Ngaina yembeli yawe, ngaina sanzeli Yesue. Ngaina yembeli yawe, ngaina sanzeli Masia. Yawe, ngaina yembeli ngaina tatoli Masia, ngaina kumisi mokonzi. Yawe, ngaina yembeli ya solo toko byanga seko banana zambi. Toko byanga seko banana zambi. Ya solo toko byanga seko banana zambi. Toko byanga seko banana zambi. Ya solo toko byanga seko banana zambi. Toko byanga seko banana zambi. Kolo Yesu yone zambera mwiso. Kolo Yesu yone zambera mwiso. Kolo Yesu yone akasha basatu we. Kolo Yesu yone zambera mwiso. Kolo Yesu yone zambera bomoye. Yone zambera bomoye. Kolo Yesu yone elika basatu we. Zambera bomoye, oh azali na bomoyi, lelo bilibela he. Na bomoyi, lelo bilibela. Oh azali ndenge moko, lelo bilibela he. Azali na bomoyi, lelo bilibela. Oh azali ko sala, lelo bilibela he. Azali na bomoyi, lelo bilibela. Oh ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka ye. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Oh ekolo Yesu yaka, bana baleli yaka ye. Yaka, ekolo Yesu yaka. Ekolo Yesu yaka, papa na bana yaka. Yaka, ekolo Yesu yaka. Ekolo Yesu, ekolo Yesu, anabaleli. Ekolo Yesu, ekolo Yesu, ekolo Yesu, anabaleli. Ekolo
Ekolo Yesu. Ekolo Yesu. Ekolo Yesu. Ekolo Yesu. Banda Baleri. Ekolo Yesu. Oh Masia, oh Masia, oh Masia, mon santuna lola, oh Masia, alléluia, amen. Vous allez pour celui de la Nzambe, pour bien la Nzambe. Alléluia. On aura un jour, on va seulement venir adorer et glorifier le Seigneur. Alléluia. À cause de notre temps, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et bénissons le Seigneur pour votre présence. Le programme de l'église est que nous sommes là le mercredi à 21h pour l'intercession et le samedi à 22h pour l'intercession. On peut préparer encore le culte du Seigneur et prier pour le royaume du Seigneur. Nous sommes arrivés au temps de la fin et nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin. Nous bénissons le Seigneur de sa présence au milieu de nous. Nous recommandons la semaine qui va venir entre les mains de l'Éternel. Nous recommandons ce mois qui a commencé. Que le Seigneur soit avec nous. Que sa présence se manifeste. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta bonté, ta grandeur. Nous voulons t'élever, le Tout-Puissant, le Seigneur des gloires. Reçois honneur, puissance, gloire et majesté. Tu as été là au milieu de ton peuple, tu t'es manifesté, tu as parlé, tu as béni, tu as délivré, tu nous as enseigné. Nous voulons te dire merci. Que l'honneur te revienne, Seigneur, de ta parole que nous avons écoutée ce matin demeure encore dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions encore nous conformer, oh Yahweh, aux disciples là, que nous puissions nous conformer au plan que tu as, à la vision que tu as de nous, Seigneur, puisque tu nous appelles vers la Jérusalem. Aide-nous à garder notre foi et à garder notre constance dans ta présence, Seigneur. Oh, reçois honneur, puissance et gloire. Bénis la semaine qui commence, Père. Bénis ce que nous allons te prendre de faire. Au nom de Jésus, nous bénissons les offrandes de ton peuple. Nous bénissons leurs dîmes. Nous les sanctifions par ton sang. Que ta grâce les accompagne. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, puisque ce mois est béni, nos sorties et nos rentrées sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois puissance et honneur, gloire et majesté. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Loboko na yona buya e Yahweh esala katina biso nakombo na Yesu. Babeli babika bakangami bakangwama Yahweh Yahweh kumama loboko nayo yangu ya Yahweh esala kati na biso nakombo na Yesu. Babeli babika bakangami bakangwama Yahweh Yahweh kumama. Alléluia. Laisse que la puissance de Dieu, la main de Dieu, la gloire de l'Éternel nous garde et garde nos familles, et que ce mois de juin soit encore un mois où le Seigneur va se manifester et va nous guider, et va nous protéger, et va pouvoir, et va encore élever son nom dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous acclamons le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup de m'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous voir le dimanche prochain. Amen.